nous montrer comment Dieu est réellement puissant. Puis j'ai dit, toi, tu m'écoutes, celui qui se mariait, je voyais que c'était le chef un peu. J'ai dit, toi, tu as des problèmes aux genoux. Et Dieu te guérit maintenant, tes douleurs, elles partent. J'ai dit, vas-y, bouge ton genou, tu n'as plus de douleur. Et elle commence à bouger son genou, puis Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades pourraient plus. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. On est tellement heureux que vous soyez là. Assoyez-vous bien confortablement à la maison. On a un invité qui est bouillant pour le Seigneur. Son nom est Cindy Sauvin, qui nous vient de la région de Marseille. Et aussi, on a mon épouse Louise qui est avec nous. Et on va avoir un témoignage. Assoyez-vous bien, téléphonez quelqu'un, dites-leur de venir entendre ce témoignage aujourd'hui. Cindy, raconte-nous un peu ton histoire. Comment Jésus est venu dans ta vie? Mais avant qu'il vienne dans ta vie, quelle sorte de personne était Cindy? Alors moi, bonjour à tous. Bonjour. Donc je suis Cindy, j'ai 28 ans récemment, je viens d'avoir 28 ans. Avant que je rencontre Dieu, moi, j'étais comme une toute autre personne. Donc, j'ai eu différentes phases. Je dirais, au tout début, en grandissant, j'étais vraiment timide, vraiment mal dans ma peau. Mes parents étaient très occupés. Mon père était un homme d'affaires. Ma mère l'aidait dans le business. Donc, ils étaient toujours très occupés à faire plein d'activités. Et moi, j'ai grandi en étant mal dans ma peau, mais aussi en étant très en colère contre ma famille, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que vous m'avez créé si vous n'avez pas le temps pour moi? Et en fait, j'étais énervée contre la vie. Je n'avais pas vraiment envie d'être sur Terre. J'analysais, j'étais très jeune, mais j'avais un grand sens d'analysation. J'arrivais à analyser les gens, à analyser les choses. Je voyais au-delà de ce que tout le monde voyait. Et j'arrivais à voir le cœur des gens. Et je voyais beaucoup d'hypocrisie, je voyais plein de choses. Et vu qu'ils avaient cette grande école de danse, ce grand business, on était amenés à avoir toujours beaucoup de gens chez moi, beaucoup de gens dans ma famille. Et du coup, je les regardais, puis je me disais, j'ai pas envie de vivre cette vie, je trouvais pas ma place, j'aimais pas qui je suis, j'aimais pas les gens, j'avais un cœur de pierre. Pour vrai, j'avais un cœur de pierre. Alors, tu aimais pas qui tu étais? Ah non, je me supportais pas. Et puis pas seulement moi, je supportais personne. Je détestais la vie. Et aujourd'hui, c'est mon histoire, mais c'était vraiment difficile. Vraiment, vraiment difficile. Puis après, j'ai été à l'école, j'ai fait la vie normale. Et même à l'école, je me disais, faut étudier, non. Puis après, je me disais, je vais juste trouver un mari. J'essayais d'analyser ma vie, toute ma vie au complet. Je me disais, je vais trouver un mari, on va avoir des enfants. Puis après, je vais trouver un travail. J'essaie de me dire, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Déjà que j'étais jeune, j'essaie de me dire, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et je me suis dit, non, je veux mourir. En fait, je suis arrivée à la conclusion que je n'y arriverais pas, que c'était trop pour moi. Et du coup, quel âge avais-tu à ce moment-là? en fait, quand je voulais mourir, je voulais déjà mourir à 7-8 ans. Ah bon? Ouais, 7-8 ans. À l'âge de 7-8 ans. Dès que j'ai pu penser, j'ai fait mon analyse très rapidement. Je me suis dit, je veux mourir. Parce que tu étais seule, abandonnée à la maison, pas mal à J'aimais pas la toi-même. vie, en fait. Non, c'était même pas ça. Parce qu'on allait souvent, en fait, on allait souvent à l'école de danse de mes parents. Donc, j'étais souvent autour des gens. Donc, j'étais jamais vraiment seule. Mais je détestais la vie. Je détestais les gens. En fait, je comprenais pas le but de la vie. Puis la Bible dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'avais toujours cette pensée de l'éternité, constamment. On va où quand on meurt? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Les gens vont où? Ah, telle personne est morte. Oui, mais il est où maintenant? Qu'est-ce qu'on va tous devenir? Puis il y a beaucoup de gens qui se posent la même question aujourd'hui. Il y a Où plein. va-t-on passer l'éternité? Ah oui. Et c'est ce qui fait que tu as un vide en toi. Et c'est Complètement. probablement Je ça pense que tu vivais. J'ai parlé avec des centaines de personnes sur quel est le but de ta vie, quel est ton rêve, est-ce que tu penses qu'on va où quand on meurt? Et je vois que tout le monde s'est déjà posé au moins une fois cette question, peu importe la culture, peu importe le continent, peu importe si c'est des gens heureux, peu heureux, riches, pauvres, tout le monde s'est déjà questionné sur ça. Bon, moi c'était une obsession. Tu avais 7-8 ans quand ça a commencé, ça? Ça a commencé, oui. Autant que je peux mais peut-être même avant. Et du coup, vers 10 ans, c'était trop. Pas de solution pour toi? Est-ce que tu leur parlais de ça? Ah oui, alors en fait, je demandais à tout le monde. Je demandais même dans les écoles, je demandais à mes amis, je demandais à tout le monde, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Où est-ce qu'on va quand on meurt? Puis les gens, ils disaient, on ne sait pas. C'est-à-dire, pourquoi tu te poses autant de questions? Sois simple, voilà. Je me disais toujours, Cindy, sois simple, essaye d'être simple.
Puis je me disais, mais j'essaye, mais j'y arrivais pas. Et du coup, vers 10, 11 ans, là, c'était trop pour moi. Donc, j'ai eu quand même pas mal d'années à penser à ça. Et puis, vers 10, 12 ans, je ne me rappelle pas vraiment de l'âge, je ne sais pas pourquoi, vers 10, 11, 12 ans, là, je voulais me suicider. Ouais, c'est tout ce que je voulais. Je voulais me suicider. Je voulais mettre fin. Je ne supportais plus du tout. Je supportais même plus, pour dire, je supportais même plus la couleur. Les couleurs m'énervaient. Je me disais, mais je ne peux pas, parce que pour moi, la couleur égale la joie. Donc, je voulais tout le temps dans la tristesse. Donc, on avait une maison en Suisse, enfin, on a une maison en Suisse, puis du coup, je vivais dans la cave, dans un petit truc de ténèbres là-dedans. Mais il faut imaginer comment j'étais jeune. Puis après, j'essayais même de me suicider à l'école. Donc, pendant que le prof, il enseignait, je me rappelle, on faisait des dictées. On apprenait à écrire, là. On faisait des dictées, puis moi, j'écrivais « Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir ». J'avais comme des voix qui arrivaient au bout d'un moment dans ma tête. Ça a commencé au bout d'un moment. Puis les voix me disaient qu'il fallait que je me fasse du mal, il fallait que je me tue. Et dès qu'en fait, autant que je n'obéissais pas à ces voix que j'entendais, ça continuait. Donc, en fait... des attentats? Ah oui, plusieurs fois. Ah ouais, j'ai essayé de me suicider vraiment souvent. Et du coup, j'entendais ces voix qui me disaient « Cindy, il faut que tu te détruises, il faut que tu te détruises ». Et ces voix, elles augmentaient jusqu'à que je passe à l'action, que j'essaye. Et là, la voix, elle calmait. Et ça empirait. J'avais aussi des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, par exemple, il me prenait environ 4 heures pour aller me coucher le soir. D'ailleurs, mon père appelait ça le rituel du soir. C'est comme j'avais des obsessions, en fait. Il fallait que je me lave les mains, que je me relave les mains. Puis j'avais un style de laver les mains. Après, je devais ouvrir la porte, fermer la porte, ouvrir la porte, fermer la porte. Pendant des heures, ça continuait. Après, je m'asseyais sur mon lit, je me relevais, je m'asseyais, je me relevais. J'allais me coucher, je me rasseyais, je me relevais. Pendant des heures et des heures et des heures, c'était comme des tourments. Et je vivais ça constamment. Et en fait, pour finir, ils ont fini par me mettre en hôpital psychiatrique. Et qu'est-ce qui s'est produit à l'hôpital psychiatrique quand même? Parce que souvent, les gens, excuse-moi, mais souvent, les gens pensent qu'en envoyant leurs enfants à l'hôpital, que ça va aider, que ça va marcher, mais souvent, ça ne fonctionne pas. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il y avait plein de cas différents. Donc, pour moi, j'avais déjà été choquée de voir certaines personnes qui... Parce qu'il faut comprendre quand même, ma vie était plus ou moins normale. J'avais jamais été violée, j'avais jamais eu des histoires dramatiques. Mes parents étaient encore ensemble, mon père battait pas ma mère. Donc, quand je suis arrivée dans l'hôpital psychiatrique, je me suis dit, tiens, c'est tellement bizarre. Tous ces gens-là, ils ont des vies tellement difficiles, qui me font comprendre, bon, c'est pour ça qu'ils dépriment, mais pourquoi moi, je suis là alors qu'il n'y a rien d'apparent? Et quand je suis arrivée à l'hôpital, par contre, j'étais vraiment morte de l'intérieur. Je passais mes journées dans cette petite chambre d'hôpital à regarder par la fenêtre, à attendre que la vie s'arrête, quoi. Et puis, dans les hôpitaux psychiatriques, tu ne peux pas te suicider, quoi. On sort, tu n'as pas de couteau. Non, pas de pilule, pas de couteau, rien. Donc, en fait, ça n'a rien changé du tout. Et j'ai passé plusieurs mois là-bas, et à la fin, il m'a dit... de toute façon, on sait que dans quelques semaines, quand ils m'ont relâché, ils m'ont dit, on sait que dans quelques semaines, on te verra dans les avis mortuaires, parce qu'il n'y a aucune vie en toi. Et pour eux, j'étais destinée à la mort, quoi. Cette jeune fille va mourir. Et du coup, quand je suis sortie de l'hôpital et qu'ils m'ont dit ça, je me suis dit, enfin, je vais me suicider. Je suis sortie de l'hôpital en me disant, je vais enfin pouvoir le faire, enfin, on va me laisser libre de me tuer. Et là, j'ai eu un changement radical. Et moi, qui étais une fille très mal dans ma peau, très timide, très énervée contre la vie, tout d'un coup, j'ai eu un changement, je ne peux pas l'expliquer. Et je suis devenue très sociale, tout le monde écoutait ce que je faisais, tout le monde me suivait, Cindy, tout le monde parlait de moi. Et je me suis dit, bon, il y a une chose que je n'ai pas encore essayé, c'est de profiter, parce que je n'y arrivais pas. Alors je me suis dit, c'est ça que je vais faire, je vais profiter de la vie, je vais oublier tous ces problèmes difficiles de la vie, ces grandes questions existentielles, je vais les mettre de côté et je vais profiter. Je vais vivre. Puis j'ai essayé pendant quelques mois et je suis même devenue la plus intelligente, donc au niveau même intellectuel, et c'est comme, je sais pas, ma vie a changé. Mais c'est pour ça que je dis que la pensée de l'éternité est en moi. Et moi, j'ai une question. Oui. Ta mère, comment elle vivait tout ça? Alors, là, c'était très difficile pour mes parents. Mais là où c'est devenu vraiment difficile, donc, comme je disais, c'est que j'ai commencé à changer de personnalité. Et là, j'ai commencé à sortir, les gens me suivaient. J'ai commencé à avoir plein de garçons. Peu importe ce que je faisais, on allait. Donc, j'ai commencé à sortir dans les bars. J'ai commencé à sortir dans les boîtes de nuit. J'ai commencé à boire. J'ai commencé à fumer. Je suis devenue une influence. Ça veut dire que tout le monde suivait mon influence et qu'est-ce que je disais et ce que je faisais. Puis ça m'a un peu bouleversée. Puis au début, j'ai trouvé de la joie là-dedans. Mais je suis devenue très rapidement très en colère. C'est comme si ce succès, en fait, me satisfaisait pas non plus. L'alcool me satisfaisait pas. J'étais alcoolique et là, je suis devenue alcoolique. À 10 heures le matin, j'avais bu une bouteille pure de vodka à moi toute seule.
À la maison Quel chez toi? âge avais-tu? Ah non, j'étais dans les rues. Je Oh, tu étais sortais dans les rues, OK, j'étais pas dans d'accord. ma chambre. Là. Quel âge avais-tu? Là, je devais avoir 16 ans, un petit 16 ans, je pense, peut-être même avant. Une bouteille de vodka pure. Et en fait, la colère augmentait et je buvais pour calmer ma colère parce que cette pensée de l'éternité était là. J'étais, maintenant, j'ai tout. Je suis populaire, j'ai les garçons, j'avais tout. Je disais, même que j'ai tout, je ne suis pas satisfaite. Est-ce que tes parents savaient ça? Oui, oui, ça va. Ah oui, Tu n'étais pas à la maison? J'ai perdu la tête là, depuis Ah, 14 T'étais ans. OK. violente avec tes parents? Et à ce moment-là, je suis devenue violente, justement. Et c'est à ce moment-là où la colère... En fait, j'ai eu un moment de vraiment dépression, de solitude. Et en fait, là, ça avait tourné en... Tout ce qui était intérieur, j'extériorisais. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à battre ma mère. Donc, je tabassais ma mère régulièrement. Je la battais. J'arrivais... Donc là, je vivais plus chez moi. Je vivais dans la rue. Je dormais dans des squats, ce genre de choses. Et là, je rentrais chez moi juste pour laver mon linge. Et quand je faisais ça, je tabassais ma mère. Donc, dès que j'étais en contact avec ma mère, je la tapais. Pourquoi? Je les haïssais. Je haïssais mes parents. Pourquoi je les haïssais? Parce que pour moi, c'était à cause d'eux que j'étais en vie. J'avais aucune réalisation que c'était Dieu qui m'avait créé. Pour moi, c'était eux les créateurs de ma vie, de cette chose que je détestais. Tu leur en voulais, tu leur en voulais. Ouais. Donc, c'était très, très difficile. Il faut noter, d'après ton témoignage qu'on a entendu, que tes parents étaient chrétiens. Ils s'étaient convertis C'est ça? entre les deux. Ouais. Entre les deux, Ouais. OK? Mon père s'était converti de manière radicale entre les deux, une expérience extraordinaire. Ma mère, pareil. Et moi, là, à ce moment-là, c'était insupportable. Dieu, c'était insupportable pour moi. Et quand Dieu il est venu dans ma famille, là, ça a été... c'était pas possible. Non, c'est pas possible. Je détestais déjà tellement la vie, il fallait pas me dire qu'il y avait un bon Dieu au ciel. Là. C'était pas possible. Puis je comprenais pas vraiment l'évangile. De toute façon, je les détestais, mes parents. Donc, je n'allais pas vraiment écouter ce qu'ils croyaient, là. Puis, j'étais pas vraiment une fille qui écoutait facilement ce qu'on me disait. Non. J'avais mes propres opinions. Rebelle. Oui. Elle était rebelle, oui. Et donc, du coup, ça a duré plusieurs années de rébellion. Je dirigeais beaucoup les gens. Genre, je dirigeais une sorte de petit gang. Et j'allais souvent en prison, des gardes à vue. Ils me prenaient en prison, tout ça. J'étais le cerveau de tout ce qui se passait là dans ma ville. Et en fait, à l'âge de 18 ans, moi, j'en pouvais plus. Là. J'en pouvais plus, il faut imaginer. J'ai été dépressive, j'ai été alcoolique, j'ai été schizophrène, bipolaire, j'ai des troubles obsessionnels compulsifs, j'ai tabassé ma mère, j'ai vécu dans les rues. J'ai été aussi la fille que tout le monde suivait, la fille qui était tout le temps heureuse. J'ai eu toutes les phases depuis toute petite. Et là, j'en pouvais plus. Et je me disais, à moins d'un miracle, je suis perdue. Je suis perdue, qu'est-ce que je vais faire? Je me disais, me prostituer pour avoir un peu d'argent, c'est pas vraiment un futur. Me tuer, je me disais, par maintenant, je réfléchissais, je me disais, je sais pas vraiment où je vais. Ouais. Donc, je sais pas si c'est très intelligent. Ma famille, de toute façon, je la haïssais, j'avais plus d'espoir. Qu'est-ce qui t'a amené à l'espoir? C'est un miracle, là. Et en fait, non, il y a quelque chose de très intéressant. Dans ma ville, en Suisse, donc j'ai grandi et je suis née en Suisse. Dans ma ville, en Suisse, il y avait ces panneaux bleus écrits en jaune avec des versets bibliques. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et je les voyais de partout dans ma ville alors que j'avais bu. Et je les voyais partout dans ma ville. Et je regardais, et puis je me disais, tiens, Dieu. Puis je recommençais à penser à Dieu. Puis ça m'énervait. Donc j'étais encore plus en colère à chaque fois que je pensais à Dieu. Et ce soir-là, j'étais dans une boîte de nuit. J'étais en train de tabasser ma meilleure amie. Je la tapais. Ouais, je tapais tout le monde. Il fallait pas... Un jour, je t'aimais, le lendemain, je te détestais, quoi. Et j'étais en train de taper mon amie. Et là, je suis sortie de mon corps. J'ai une vision, alors que j'en avais pas. Je suis comme sortie de mon corps. Et j'ai vu cet homme en blanc à côté de moi. Et je me voyais en train de me battre. On était surélevés. Et cet homme en blanc, je ne savais pas qui était cet homme en blanc. Il était là, à côté de moi. Et puis, il a pointé à moi, qui était en train de me battre. Et puis, il a dit, c'est pas qui tu es. C'est pas qui tu es. Tout simplement. C'est pas qui tu es. Puis, je me suis dit dans ma tête, mais c'est vrai, c'est pas qui je suis. Puis, je me suis vue pour la première fois. Je me suis dit, mais je suis horrible. J'ai eu peur de moi-même. Tes yeux se sont ouverts. Je suis horrible, complètement. Et quand je suis revenue dans mon corps, on m'a sortie de cette boîte de nuit. J'avais plus accès à aucune boîte de nuit en Suisse. On m'a sortie de ma boîte de nuit. Et le lendemain, j'ai su, c'est le jour du salut. Il faut que je retourne à Dieu. Et je me disais, je veux donner à Dieu une chance. Je rigole toujours parce que c'est Dieu qui m'a donné une chance. Hein. Mais je dis toujours, j'ai donné à Dieu une chance. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, change ma vie. Si tu es là, parle-moi. Et là, j'ai eu la puissance du Saint-Esprit qui est venue. J'ai entendu sa voix très clairement. Et il m'a dit, Cindy, tu n'as jamais su pourquoi tu as été créée. Parce que j'ai été appelée à voyager dans le monde et à prêcher l'Évangile. Et j'ai entendu clairement. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Signes, miracles et prodiges t'accompagneront. Et après, j'ai des gens qui sont venus prophétiser pour moi et m'ont dit, tu n'as jamais su pourquoi tu as été créé. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'a appelé
pour prêcher l'Évangile. Et à ce moment-là, j'ai donné toute ma vie à Dieu parce qu'il avait répondu à ma question. Ma question, c'était pourquoi je suis sur terre? Et il avait répondu. Et je dis toujours, je crois en Dieu parce qu'il répond à nos questions. Il a répondu au cri de mon cœur. J'avais besoin de savoir quel était le but de ma vie. Et j'avais su le but de ma vie. Et là, tu ne pouvais pas me changer. Et j'ai su que j'allais être prédicatrice. Mais comment les gens peut-être à la maison se posent la question, oui, mais tu es passé du bord à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes à Dieu? J'ai été dans cette conférence. OK. Je me suis rendue C'est dans ta cette mère, non, qui t'a amené? conférence, Ah, OK. Ma mère m'a amenée dans cette conférence. J'ai été avec ce cri du cœur, Dieu, si tu existes. Et j'ai entendu cet homme qui s'appelle Reinhard Bonnke, qui prêchait. Et il avait quelque chose de spécial. Je ne peux pas vraiment expliquer c'était quoi, mais il y avait quelque chose dans cet homme. Je détestais tous les chrétiens, moi. Je détestais la louange, les chrétiens, tout ça, ça m'énervait. Mais cet homme, vraiment, cet homme, il y avait quelque chose. Je me disais, il a une puissance que je n'ai jamais vue ailleurs. Il y a une vérité là-dedans. Là. Et j'aimais, il y avait quelque chose de puissant. J'aimais ça. Et puis il parlait du feu, j'entendais, je ne me rappelle pas tout ce qu'il racontait, je n'écoutais pas vraiment, mais j'entendais juste le feu, le feu, le feu. J'ai dit, mais c'est quoi ce feu? Et là, la puissance de Dieu est tombée sur moi. Mais il a attiré mon attention. Il y avait quelque chose de spécial. Amen, amen, amen. Et écoutez bien, à la maison, Jésus est là, comme que Cindy a été touchée. Amen. Moi, je vous invite à ouvrir votre cœur à Jésus. Jésus est vivant. Et ouvrez-lui simplement votre cœur. Je vous dis qu'il est là. Et faites juste dire, Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Pardonne tous mes péchés. Amen. Amen. Et aussi, je peux juste rajouter quelque chose. Aussi, si vous avez une question, demandez. Parce que la Bible dit, si vous demandez, vous recevrez. Et il y en a ici, vous allez regarder cette émission, vous allez vous dire, mais c'est vrai, moi, j'ai cette question-là que je n'ai jamais osé demander à Dieu. J'aimerais vous encourager. Les choses que pour vous vous semblent folles, votre situation qui vous semble désespérée, vous dites, moi, j'ai plus d'espoir. Moi, j'étais comme ça, j'avais plus d'espoir. Et j'avais des choses dans mon cœur que j'avais besoin de réponses. Et je suis là aujourd'hui pour vous donner ce témoignage que Dieu répond aux questions de votre cœur. Dieu, il va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre de la manière dont vous avez besoin. J'avais besoin d'une touche de Dieu puissante. Parce que j'étais dure. Et il y en a ici, vous avez besoin d'une touche puissante de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, vous challenger à demander à Dieu, Dieu, touche-moi de manière puissante. Montre-moi ta puissance et réponds à mes questions. Et vous lui demandez les questions et il va vous répondre. Amen, 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 amen. Peu importe la situation où les gens se trouvent. Parce que peut-être que vous êtes sur le point de commettre le suicide. Mais le Seigneur dit, non, 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 non. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Et c'est à ce moment-là, comme Cindy a fait, que vous pouvez le faire, vous pouvez lui donner votre vie. Puis je pense que c'est important que les gens comprennent à la maison. Oui, oui, mais ça, c'est elle, mais moi, j'ai d'autres choses. Non, 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 Dieu ne fait exception de personne. C'est ça. Cindy, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est produit à partir de ce moment-là? Est-ce que tu as commencé à prêcher l'Évangile? Alors, à partir de ce moment-là, je me sentais comme une nouvelle personne. J'avais jamais eu de la joie. Une question avant. Est-ce que tu as arrêté de boire? Oh, complètement. Alors, je me sentais complètement comme une nouvelle personne. J'ai eu cette joie qui est venue en moi comme jamais auparavant. Déjà, première chose, j'étais heureuse. Ce même soir, cette même journée. Le même moment, instantanément, Wow. J'avais la paix, j'étais heureuse. Je voulais prendre les gens dans mes bras, ce que je faisais jamais. J'avais envie de leur dire c'est que un je les miracle. aimais, ce que je faisais jamais. Je crois que j'avais jamais dit à quelqu'un que je l'aimais. Tu vois, je t'aime, j'aimais tout le monde. Et toutes mes chaînes ont été brisées dans le sens, j'ai arrêté de boire complètement. Le lendemain, en fait, c'est intéressant. Le lendemain, j'ai essayé de me battre. J'avais l'habitude de me battre. J'y arrivais plus. Je me disais, mais pourquoi je fais ça? Pourtant, tu es tout petite, Oui, mais tu étais forte. Oui, j'étais forte, oui. Donc, c'est ça, j'ai arrêté de me battre, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer immédiatement. C'est comme... Et j'ai appelé tous mes amis qui étaient dans la drogue avec moi. Et j'ai dit, c'est fini. C'est fini pour moi. Oubliez tout ça. Et puis, c'est quoi? Puis j'ai dit, il faut qu'on se rencontre, il faut que je vous explique. J'ai rencontré quelque chose qu'il faut que vous rencontriez. Et ils ont dit, elle a perdu la tête. Elle a pris une drogue trop puissante. Oui, oui. On l'a perdue. Ils ont cru que j'étais devenue folle. Et en fait, j'ai été dans les rues. Je suis partie dans les rues et j'ai commencé à dire aux gens, je dis, j'ai eu une rencontre il y a quelques jours. Faut que je t'en parle. Et j'arrêtais les gens et j'ai commencé à prêcher l'Évangile. Et plus que ça, honnêtement, je commençais à prier pour les malades. J'avais entendu mes parents qui disaient qu'on pouvait voir des miracles et tout. Et j'ai essayé. Je me suis dit, si ce que je crois est la vérité, il faut que ça marche, quoi, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans quelque chose qui ne marche pas. Donc, j'ai commencé à prier pour les malades, puis ils étaient guéris. Sur la rue. Sur les rues, comme ça. Des aveugles qui voient et des sourds qui entendent.
Et il y avait des foules. J'ai commencé à annoncer l'Évangile. Il y avait des gens qui venaient, des petits groupes par-ci, par-là. Ils m'écoutaient. Raconte-nous un miracle que tu as vu comme ça sur la rue. Alors, il y en a plusieurs. Alors, laisse-moi réfléchir. Un bon, là. Alors, il y en a un que j'aime vraiment beaucoup. Oui. J'ai été dans un endroit et il y avait des jeunes qui n'étaient pas... Ça se dit ici des racailles? On dit non. Des C'est racailles, des gangsters. des je sais pas comment gangsters, on oui, appelle oui, ça. gangsters. OK. Et moi, j'étais comme ça avant, donc j'avais pas vraiment peur d'eux. Puis je suis arrivée vers eux, puis j'ai interrompu tout leur groupe, puis j'ai dit, « Hey, il faut que je vous parle de quelque chose, il faut que je vous parle de Dieu, il est trop puissant, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il faut que tu connaisses Jésus, c'est la chose la plus puissante. » Puis ils ont rigolé un peu, puis j'ai pas trop aimé ça. Ils se moquent de mon Dieu. Oui, oui. Ça m'a énervée. Ils ont fait ce que tu aurais fait toi-même avant. Moi, j'aurais même pas goûté, Ah je oui, suis c'est partie. Je ça. m'écoutais quand même. Puis ils se moquaient de mon Dieu, ils disaient, « Ouais, allez. » Puis j'ai dit, « Non, je vais vous montrer que mon Dieu est réellement puissant. » Puis j'ai dit, « Toi, qui m'écoute, celui qui se marrait, je voyais que c'était le chef un peu. J'ai dit, toi, tu as des problèmes au genou. Et Dieu te guérit maintenant. Tes douleurs, elles partent. J'ai dit, vas-y, bouge ton genou, tu n'as plus de douleur. Et il commence à bouger son genou, puis il dit, ça marche. Puis il était trop comme, tu vois, il commence à courir. Puis il y a un autre qui, je vois, il se dit, c'est bizarre. Puis je dis, puis toi, tu as mal au dos. Puis Dieu guérit ton dos maintenant. Puis je dis, vas-y, bouge ton dos. Et il commence à bouger son dos. Puis il était guéri. Puis là, tout le groupe était là. C'est quoi? Et là, j'ai prêché l'Évangile et je pense qu'il y en a 5 qui sont convertis. Wouh! Amen, amen, amen. Il y a des gens qui nous écoutent, amen, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'être guéris. Et je t'invite à prier pour tous nos téléspectateurs. Et amen, je vous encourage, placez votre main là où vous avez mal. Ce Jésus, il n'y a pas de distance entre ici et la maison et là où vous êtes. Cindy, prions pour les malades. Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque personne qui regarde maintenant. Seigneur, on prie que la puissance de ton esprit descende sur chaque personne qui écoute dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je prie maintenant que toutes les maladies soient chassées, brisées dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton onction de guérison, ta main qui vient les toucher là où ils sont. Je sens que certains, vous allez sentir comme une main sur votre estomac, comme une main sur votre dos. On prend autorité sur toute douleur de dos, sur toute scoliose dans le nom de Jésus. Je commande à toute scoliose de disparaître dans le nom de Jésus. Tout cancer de partir maintenant dans le nom de Jésus. Il y en a, vous allez sentir là maintenant pendant que je parle, de la chaleur sur votre dos. Ça va être comme de la chaleur sur votre dos. Dieu guérit votre dos maintenant dans le nom de Jésus. Aussi des gens qui ont des problèmes de cataracte ou je ne sais pas c'est quoi dans vos yeux. Dieu est en train de toucher vos yeux. Vous allez pouvoir lire sans lunettes. Pas besoin de verre de contact. Dieu est en train de toucher vos yeux maintenant dans le colorblind. C'est quoi ça? Vous mélangez Voyez pas les couleurs. Voyez pas les couleurs. Vous mélangez les couleurs. Dieu est en train de toucher Jésus, votre merci, œil, vos Seigneur yeux Jésus. maintenant dans le nom de Jésus. Vous allez voir les couleurs comme toutes les autres personnes voient les couleurs. Dyslexique aussi, on prie contre ça maintenant dans le nom de Jésus. Problème de concentration. Dieu est en train de te toucher pour que tu puisses te concentrer. Il y a une personne ici, tu aimerais beaucoup lire la Bible, alors que tu m'écoutes, tu aimerais beaucoup lire la Bible, mais tu n'arrives pas à te concentrer. Tu as des problèmes de concentration depuis longtemps et je sens que Dieu est en train de te toucher pour que tu puisses lire sa parole et que tu puisses te concentrer sur la parole de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est touché dans ses épaules et même bougé présentement. Tout mal disparaît. Dans les genoux, quand Cindy témoignait, la personne a été guérie dans ses genoux. Bougez vos genoux. Vous êtes guéris au complet. Laissez-nous savoir. Amen, amen. Téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Laissez-nous savoir votre témoignage et ça va nous réjouir. Amen, on va se réjouir avec vous. Et comme ça, tu es venu un prédicateur de l'Évangile. Avant, tu te battais et là, tu témoignes. Tu te bats pour le royaume de Dieu. Amen. Raconte-nous ta plus belle expérience avec Dieu. J'en ai beaucoup. C'est quelque chose que je désire constamment. Et je trouve que des fois, on se contente de « Oh, il m'a touché il y a 5 ans. Oh oui, je connais Dieu. Je connais sa puissance. » Et on perd cette faim, cette soif de constamment demander. Et donc, pour moi, je suis constamment en train de demander. Donc, j'en ai eu vraiment plusieurs. J'essaye de voir. Il y en a une qui me passe par la tête. Mais je ne sais pas si je peux la raconter là maintenant. Des fois, je pense que Dieu partage des secrets avec nous et des choses qu'on ne peut pas partager. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est de voir l'amour qu'il a pour Cindy? De voir que Dieu nous accepte? Non, ce qui me touche vraiment fort,
c'est qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Donc là, maintenant, je prêche partout dans le monde depuis maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que je voyage et que je prêche internationalement. Et il y a eu des moments où vraiment, je ne pensais pas que Dieu allait venir. Je vais être honnête. Tu vois, j'étais là en train de me dire, mais je me disais, mais est-ce qu'il va venir? Tu sais, parce que ça dit qu'il faut qu'on marche par la foi. Hein, tu vois, imposer les mains aux malades et seront guéris. Et il y a eu tellement de fois où j'ai prié en me disant, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, il faut que ça se passe, mais que dans mon cœur, je sais, est-ce que ça va se faire? Et ça a été de voir qu'en 10 ans, il ne m'a jamais laissé tomber. Il a toujours été là. À chaque fois que j'ai prié, il y a toujours eu quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas eu une seule fois où j'ai prophétisé, je ne savais pas quoi dire. Il n'y a pas eu une seule réunion où je suis rentrée le soir dans ma chambre d'hôtel en me disant « Jésus n'est pas venu ». Non, il est tout le temps venu, même pour les rencontres où il est venu toucher mon cœur, où j'ai senti son onction dans ma vie, dans mon corps, où j'ai eu une parole prophétique, où j'ai dit « Dieu, j'ai besoin d'une parole d'encouragement ». Je l'ai toujours eu. Cherchez-le avec tout votre cœur et vous le trouverez. Tu vois, celui qui le cherche, il le trouve. Et je peux regarder mes 10 dernières années en me disant, il ne m'a jamais failed me. Il m'a jamais laissé tomber. Amen, amen. C'est pour ça aussi, ce qu'elle cite, ça nous dit « cherchez, vous trouverez ». Mais ici, c'est dans le présent impératif dans le grec. Et ça veut dire « continue de chercher ». Ça veut dire « lâche pas, continue de frapper ». Et c'est là que tu vas recevoir. Et ça, c'est un petit pitbull spirituel ici. Amen. Elle ne démissionne pas. Et si vous voulez recevoir dans la vie, vous devez continuer à chercher, continuer à frapper. Dieu vous entend. Amen. Et votre percée est là. Et souvent, les gens arrêtent juste avant leur percée. Il nous reste 1 minute. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais dire dans la dernière minute? Je l'avais. Dieu, mais c'est ça en fait, c'est que Dieu est fidèle. Ça, c'est la chose la plus importante parce que j'ai vu beaucoup de gens quitter la foi ou perdre leur force. Et on aimerait les encourager à voir le miraculeux, mais leur cœur est brisé. Et moi, j'aimerais dire aux gens que Dieu est fidèle, que Dieu, il est avec toi et qu'il ne t'abandonnera jamais et que tu ne peux pas arrêter de croire en lui parce que de toute façon, tu iras où loin de la présence de Dieu, vraiment? Tu veux aller où? C'est si tu abandonnes, tu vas aller où? Qu'est-ce qui va se passer avec ta vie? Et moi, souvent, je remarque, on veut que les gens voient le surnaturel. Et j'aimerais vous encourager à voir le surnaturel, à prendre des risques. Prie pour les malades. Tu verras que Dieu, il est avec toi. Tu vois, si tu prophétises, tu ouvres ta bouche, il va la remplir. Dieu, il va être avec toi. Quand toi, tu vas prendre le risque, tu vas te rencontrer de l'autre côté. Tu vois, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et en plus, la deuxième chose, j'aimerais dire, c'est prendre soin de ton cœur. Quel est l'état de ton âme? Tu vois, assure-toi que tu es en relation avec Dieu et que tout le temps qu'on a, prenez soin de votre cœur cette semaine. À la prochaine. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.